Shalom, shalom, shalom. Merci de vous savoir encore nombreux en train de nous suivre dans notre deuxième partie de Zoé Talk avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Ndagano. Jean-Claude Ndagano qui est pasteur titulaire à Rema en Afrique du Sud, dans la ville de Poch. Nous étions en train de parler de son deuxième ouvrage, Les priorités dans la vie chrétienne. Nous étions bénis. Si vous avez raté cette première partie, nous vous prions d'aller dans Zoé Télévie, suivre cette première partie et revenir à cette deuxième pour être actualisé. Pasteur, nous sommes à notre deuxième partie. Oui. Et nous étions au deuxième chapitre où nous parlions de une seule chose est nécessaire. Et là, maintenant, nous sommes à notre troisième, les fondements de la vie chrétienne. Pourquoi ce chapitre ici, maintenant? Oui. C'est quoi ce fondement? Et dans le livre, j'ai vu que vous avez plus parlé de les qualités, Oui. comment on dit, les principes Oui. liés à ce fondement. Oui. Merci beaucoup encore, mon frère Costa. J'ai dans ce troisième chapitre parlé du fondement de la vie chrétienne parce que nous sommes en train de parler des priorités. Et je me considère, moi, Jean-Claude, en tant qu'être humain chrétien, comme étant un édifice, un bâtiment. Parce que c'est ce que la Bible dit, nous sommes des édifices spirituels, des maisons spirituelles. Alors, si une maison doit être bâtie, une maison doit être construite, la maison peut être belle, la maison peut être somptueuse, la maison peut être attrayante, elle peut être remplie de beaucoup de décorations qui fait de cela une grande et belle maison. Mais si la fondation n'est pas bien placée, la maison va s'écrouler. Jésus parle de la parabole de deux constructeurs, je crois dans Matthieu chapitre 7. Et donc, en voyant cela, je dis que la fondation est une priorité pour l'édifice. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que j'ai déjà parlé de Dieu d'abord, je parle de la seule chose qui est nécessaire. Je tourne maintenant vers moi en tant qu'édifice. Qu'est-ce qui est plus important dans moi en tant que chrétien? Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous vivons une vie chrétienne. Je ne veux pas dire, je dis pas tout le monde, je dis l'Église est en train de souffrir du fait que nous avons des chrétiens sans vrai fondement chrétien. C'est-à-dire, ce sont des gens, en anglais on dit churchgoers, des gens qui vont à l'église sans être des chrétiens. Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent à l'église seulement, qui ne sont pas transformés. Alors, le fondement ou la fondation, c'est la base même de la vie chrétienne. Et alors là, c'est pourquoi nous sommes entrés là-dedans. Okay. Donc, c'est pour dire que dans les priorités, il faut tenir compte de la fondation. Oui. Maintenant, la question sera, c'est quoi la fondation? C'est quoi la fondation? 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21, l'apôtre Paul parle de paroles qui servent de sceau, c'est-à-dire qui servent de signature par Dieu qui authentifie que tu es enfant de Dieu. Okay. Oui. Paul dit, ça sert de sceau. Et un sceau, c'est un cachet qui est placé sur un document pour rendre le document authentique. Un document sans sceau n'est pas authentique. Voilà pourquoi, lorsque tu vas à l'école et tu as fini l'année scolaire et tu reviens avec un bulletin chez ton papa, le bulletin doit avoir un sceau. Il y a un endroit où c'est écrit sceau de l'école. Yeah. Moi, j'ai encore ce bulletin-là. Yeah. Sceau de l'école. Pourquoi? C'est pour que le directeur de l'école dise, bah, ce document est authentique. Va donner à papa. Donc, tout ce qui est écrit là-bas, c'est authentique. Maintenant, pour le chrétien, le sceau, Paul dit, est assis sur deux paroles. Premièrement, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Okay. Nous parlons du salut, de l'élection, du salut, de la justification. Mais deuxièmement, Dieu dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel puisse s'éloigner de l'iniquité. Nous parlons de la sanctification.
Alors, si tu te rends bien compte, nous sommes en train de dire que le salut chrétien doit être démontré à la fin par un caractère d'un enfant de Dieu. Et c'est ce caractère que nous avons voulu approcher dans le chapitre 3. Ok. Donc, le fondement, c'est le salut. Et le salut qui se manifeste au travers d'un caractère. Alors, pasteur, le livre, il est tellement riche. Merci. Le livre, il est tellement bénissant. Le livre, nous le voyons véritablement qu'il a été inspiré. Merci. Et nous encourageons à tous ceux qui nous suivent de le chercher. Cherchez ce livre, lisez-le, faites-le lire, recommandez-le et vous serez une bénédiction pour les autres. Oui. Le chapitre 4 parle de la prière. Et ce que j'aime dans ce chapitre, c'est que vous nous avez donné les raisons pour lesquelles Jésus priait et vous nous avez parlé de Paul et la prière. J'aime beaucoup ce chapitre. Et c'est un chapitre qui dévoile votre nature d'homme de prière parce que c'est un gros chapitre. Oui, un gros chapitre. Malgré que vous avez déjà écrit sur la puissance de la prière, mais dans la priorité de la vie chrétienne, vous avez encore... Et vous avez dit autre chose. Totalement autre chose que vous avez dit dans la puissance de la prière. Parlez-nous un peu de la prière comme priorité dans la vie chrétienne. Oui, mon frère Costa, quand j'ai écrit le premier livre sur la prière, après que j'ai publié le livre, ou avant même que j'ai publié le livre était encore à l'impression, et j'ai commencé à recevoir beaucoup d'autres révélations sur la prière. Mais heureusement pour moi, dans la conclusion du livre, j'avais écrit aux gens pour leur dire, si vous avez des témoignages sur la prière, si vous avez des témoignages que Dieu a fait dans votre vie sur la prière, envoyez-les-moi. On va sortir un deuxième livre, Puissance de la prière, tome 2, qui comprendra un peu d'autres enseignements et aussi des témoignages. Malheureusement, ou heureusement, j'ai reçu peu de témoignages que je n'ai pas pu créer un deuxième livre, Puissance de la prière. Mais alors que quand je préparais, j'écrivais maintenant le deuxième livre, j'ai vu que la prière, c'est une priorité. Parmi les priorités, je dis gloire au Seigneur. Alors, tout ce que j'avais, j'ai commencé à recevoir, que j'allais ajouter dans le deuxième livre sur la puissance de la prière 2. Je dis, j'en fais un autre livre. Vous allez voir, c'est près de 30 pages, non, près de 40 pages sur la prière. Donc, c'est un autre livre que je peux sortir sur la prière, mais j'ai mis dans les priorités. Alors, deux choses m'ont attiré mon attention. C'est la vie de prière de Jésus et la vie de prière de Paul. Parlez-nous un peu de ça. Je vais parler de ça. Rapidement, la vie de prière de Jésus, j'ai résumé cela en 5 points. Et je veux prier comme Jésus. Je vous ai dit, Jésus est mon modèle parfait. Je veux bien copier mes pasteurs, mes pères, mais en fin de compte, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, en fin de compte, le dernier modèle pour nous tous est Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Non, pas comme nos pères terrestres sont parfaits. Donc, je suis Jésus. Jésus, j'ai vu avant toute chose Jésus prier. La Bible dit très tôt matin, il se réveillait, alors qu'il faisait encore très sombre. Et ce qui m'impressionne, c'est la veille du jour. La veille du jour, Jésus a travaillé presque jusqu'à minuit. Lorsque vous comprenez l'histoire, on dit au coucher du soleil, il est arrivé chez Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre leur a servi à manger. Après, les gens de toute la ville sont venus. Et Jésus a commencé à chasser le démon, à prier pour eux. Je ne pense pas qu'ils étaient 1000, qu'ils étaient 50 000. Même s'ils étaient 50, Jésus n'allait pas faire ça en 1 heure, en 30 minutes. La Bible dit qu'il a guéri beaucoup. Beaucoup. Et il a chassé beaucoup de démons au point qu'il ne permettait à aucun démon de parler. Et puis il est parti dormir. On ne dit pas quand il est parti dormir, mais quand il faisait encore très sombre. J'aime la version anglaise. Ils disent bien longtemps avant le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est 5 heures. Mais il dit bien longtemps. Donc vers 3 heures, 2 heures, 33 heures, Jésus s'est réveillé pour prier. Non, ça m'a impressionné. Avant tout, il se réveillait pour prier. C'est comme ça que pendant la journée, il ne criait pas beaucoup pour prier. Il chassait les démons librement. Oui, parce qu'il était déjà dans la présence de Dieu. Donc, prie
avant le lever du soleil, Oui, pendant la journée, tu ne crieras pas. tu ne beaucoup. crieras pas. Oh, tu vois, Yeah, tu peux déjà poster ça sur ta page yeah, Facebook. yeah. Alors, deuxièmement, j'ai vu que Jésus, avant de choisir ses disciples, il a prié. Il est monté sur la montagne. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit. Le matin, il a appelé les 70 disciples. Il a choisi 12 pour qu'il appelait apôtres. Donc, les partenaires dans le ministère de Christ, Jésus ne les a pas choisis sur base de background scientifique, background culturel, background traditionnel ou je ne sais pas, clanique ou régionaux, tribal. Mais c'était en prière. Non, c'est pire petit. Non, pire petit, non, prière. Donc aujourd'hui encore, je dis, si je dois choisir des partenaires, pas seulement pour le ministère, le business, Yeah. les choses de la vie, prie. Troisièmement, Jésus dans ses enseignements. Ah, papa, cela m'a impressionné beaucoup. Je vois Jésus choisir les disciples, et puis Matthieu 4 déjà, Matthieu 5, il commence à enseigner. L'enseignement de Jésus, premier enseignement sur le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus a plus enseigné sur le royaume de Dieu que sur autre chose. Après, dans les enseignements du royaume de Dieu, il est au chapitre 6. Il introduit maintenant une notion. Voici comment donc vous devez prier. Et il a enseigné sur la prière. Donc, dans les priorités des enseignements de Jésus dans la vie chrétienne, la prière a pris des priorités. Mais, alors, Papa Costa, je vais te choquer en te disant que je n'ai pas vu dans la Bible Jésus enseigner ses disciples à prêcher. Yeah. Non. Pourtant, il a dit, il y a encore beaucoup de choses que je vais vous enseigner. Mais quand l'autre consolateur, le Saint-Esprit, viendra, il le fera. Mais Jésus n'a pas laissé le Saint-Esprit nous enseigner comment prier. Jésus nous a enseigné lui-même comment prier. Le reste est dit, le Saint-Esprit viendra faire. Oh. Il n'a pas dit comment faire un bon sermon. Non, il n'a pas dit ça. Comment électriser la salle. La salle, non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit voici comment amener la vous salle à devez... donner des offrandes de prophète. Il n'a pas Non. dit ça. Il nous a enseigné à comment prier. Yeah. Alors je dis, si Jésus a donné la priorité aux enseignements de la prière, c'est que la prière est importante, plus qu'importante. Je vois encore Jésus dans sa marche. Quand il se retrouve devant les choses les plus compliquées, Jésus prie. Jésus prie devant des situations compliquées. Devant la tombe de Lazare, une chose qui paraît impossible pour les hommes. Yeah. Jésus avait déjà prié le matin. Mais quand il arrive là-bas, il ne parle pas seulement. La Bible dit, quand on enlève la pierre, il lève les yeux vers le ciel. Il parle au Père. Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Jésus prie, hein? Yeah. Et puis il parle. Yeah. Mais pour les autres, il n'a pas prié, chassé les démons. Tu comprends un peu ce que je dis? Yeah. Devant les situations compliquées, Lazare est mort. Quoique Jésus dit, allons réveiller notre frère Lazare qui dort. Il parle par la voix, parce qu'il parle comme un homme de prière. Un homme de prière simplifie les choses dans son langage. Pasteur, répétez ça un peu. Un homme de prière simplifie les choses par son langage. Est-ce que vous avez entendu cela? Un homme de prière simplifie les choses par son langage. Donc, soyons des hommes et des femmes de prière. Et nous parlerons les comme choses... Jésus. Oh, j'aime ça. Parlons comme des hommes et des femmes de prière et nous parlerons comme Jésus. Oui. La prière, priorité dans la vie chrétienne. Parce que là, quand on l'appelle pour dire Lazare est mort, ça fait déjà 4 jours. Jésus dit, allons maintenant réveiller notre frère Lazare qui dort. La sœur même dit... Oui, la sœur même dit, ils sont déjà. Jésus dit, donc ouvrez la tombe. C'est-à-dire, la chose que vous trouvez compliquée, un homme de prière trouve ça simple. Wow. Voilà pourquoi quand nous prions, nous ressemblons à Jésus. Nous parlons comme Jésus. Yeah. Et enfin, dans le moment ultime de la vie de Jésus, à Gethsemane, il a prié sur la croix. Il a prié 3 fois. Il a parlé à Dieu 3 fois sur la croix. Donc, avant de mourir, Jésus a encore prié. Si au début, il n'a fait que la prière, au milieu, il n'a fait que la prière, à la fin que la prière est plus qu'importante pour moi. La prière est plus qu'importante. La prière et la prière. Si Jésus a prié, Nous devons prier. nous devons prier. Si Jésus a prié, pourquoi ne pas prier? La prière est une priorité dans la vie chrétienne. Alors, mon frère, ma soeur, prions et prions comme Jésus. Oui. La prière, vous avez parlé de Paul et la prière. Paul, waouh. Ça, c'est un autre homme merveilleux de la Bible. Je dis toujours aux gens, le jour que je vais au ciel, s'il y a 2 personnes que je vais chercher,
La première, c'est David. La deuxième, c'est Paul. Si on me dit de trouver 2 personnes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on me dit 3, je vais commencer par Abraham aussi, pour voir le père Abraham. Ok, Paul, pourquoi? Paul m'impressionne. Paul, c'était un homme méchant, un homme mauvais, un homme qui a persécuté l'Église. Mais la différence de Paul, quand il s'est converti, il s'est vraiment converti. Quand je parle de la repentance comme étant la métamorphose qu'on peut voir de la vie d'une chenille qui devient un papillon. Alors, Paul nous donne l'image de cette personne. Dans les choses que Paul a apprises quand il est devenu chrétien, la prière a fait sa priorité. Et pourquoi seulement Paul? Paul a écrit plus que n'a écrit tous les autres apôtres. Il a écrit presque le tiers du Nouveau Testament. Ça appartient à Paul. Peut-être même presque la moitié. Et dans tous les écrits de Paul, toutes les épîtres de Paul, le début c'est la prière, la fin c'est la prière. Même quand il est en train de saluer là-bas, il demande la prière quelque part. Quand il commence, il se présente, Paul, serviteur de Christ, apôtre de Jésus, Je souhaite que nous puissions prier. Donc Paul, j'ai vu dans les lettres de Paul, c'est la prière. Alors j'ai commencé à décortiquer les prières de Paul. Il prie pour l'église, il prie pour une église locale, il prie pour des gens, et il demande 2 fois qu'on prie pour lui. Oui. Alors, quand je vois ça, je dis, ok, je peux étudier quelque chose sur la vie de Paul. C'est ainsi que j'ai partagé cela dans le livre. Wow. Si nous voyons Jésus prier, l'apôtre Paul prier, ça veut dire que nous devons prier. Je peux te dire encore quelque chose. Dis-nous, pasteur. Paul a plus demandé de prières, a plus demandé à l'église de prier pour lui qu'il n'a demandé l'offrande. Pasteur, non, répétez ça. Il y a plusieurs fois que Paul a demandé qu'on le soutienne. Il y a des églises qui l'ont soutenu, comme l'église de Philippe. Mais il y a des églises auxquelles Paul n'a pas demandé des offrandes, mais il leur a demandé de prier. Donc Paul a montré que l'homme a plus besoin de prières que des offrandes qu'on lui donne. Église de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ne donnez pas des offrandes au pasteur, mais je dis Paul a demandé plus la prière que les offrandes. Non, pasteur, c'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, on pense que la meilleure façon de soutenir l'œuvre, de soutenir l'homme de Dieu, c'est en donnant de l'argent et on néglige la prière. C'est pas mauvais de donner l'argent aux hommes de Dieu. Mais je crois que c'est plus important de prier pour les hommes de Dieu. La prière est une couverture spirituelle. L'argent n'est pas une couverture spirituelle, je m'excuse de le dire. L'argent nous couvre en beaucoup de choses. Si je sors ici pour avoir une émission pareille, il faut poster quelque part, il faut de l'argent. C'est bien, c'est vrai. Mais je dis aux gens, moi personnellement, j'ai beaucoup plus besoin que vous priez pour moi. Le diable nous guette, le diable nous fait du mal, le diable nous fait ceci. Nos prières nous protègent. Mais malheureusement, sans le dire, je veux le dire tout haut, il y a de l'argent qui amène des hommes de Dieu à se retrouver loin de Dieu. Il y a de l'argent qui amène les hommes de Dieu à se retrouver loin de Dieu, mais la prière les rapproche de Dieu. Le rapproche de Dieu. La prière pousse Dieu à te couvrir. La prière permet à Dieu d'intervenir dans la vie de l'homme de Dieu. Plus que l'argent sait le faire, plus que le matériel sait le faire. Donc, priez, priez, priez. J'aimerais que nous puissions chercher ce livre. Je ne cesse de le répéter. Là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de décortiquer certains éléments, mais il y en a de plus intéressants, il y en a de plus profonds, il y a beaucoup plus que nous n'avons pas pu et nous ne pourrons pas tout dire pendant une émission. Nous vous prions de le chercher. Très bientôt, il sera sur Amazon, mais aussi, il y a le coordonné du pasteur qui peut être appelé et vous indiquer où est-ce que vous pouvez vous procurer de cet ouvrage. Et je crois que vous ne manquerez pas de bénir le ciel pour la publication de cet ouvrage. Alors, l'avant-dernier chapitre, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre discussion. C'est le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est le
plus grand chapitre Le du plus grand. livre. Qu'est-ce que nous pouvons dire dans ce livre sur les priorités de la vie chrétienne en rapport avec le royaume et sa justice? Papa Costa, comme je disais, Jésus, dans ses enseignements, il a commencé par enseigner sur le royaume. Il a beaucoup enseigné sur le royaume. Le royaume de Dieu, c'est un mystère qui doit être révélé au peuple de Dieu. Et la petite connaissance que le Seigneur m'a donnée, j'ai commencé à écrire sur le royaume et puis je me suis rendu compte que ça n'en finissait pas. Ça n'en finissait pas. Le verset clé, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement. Donc ça fait la priorité. C'est dire que Jésus disait, en priorité, c'est d'abord mon royaume et ma justice. Et la justice de mon royaume. Le royaume de Dieu et sa justice. Pas la justice de Dieu, mais la justice du royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors il fallait comprendre maintenant c'est quoi le royaume de Dieu. C'est le domaine où Dieu règne comme roi, comme souverain. Et le mot souverain là-bas, c'est le mot qui dit en premier sans avoir autre. C'est-à-dire le suprématus là-bas, c'est le souverain, le seul. On dit c'est le premier, mais sans avoir autre. Alors pourquoi nous disons mais non? Le mot là, nous disons dans l'ensemble qui contient les divinités. Cet ensemble est un singleton. Yeah. Où Dieu est seul. Yeah. Il est seul. Donc ça rapproche maintenant au premier chapitre déjà. Alors comme il est seul, il n'a personne à contester son autorité. Donc quand tu te retrouves enfant de Dieu, tu n'as personne d'autre qui peut être ton autorité première. Je ne dis pas que ton pasteur est une autorité, tes parents sont des autorités, mais la première autorité, c'est Dieu. Alors tu vis dans le royaume, tu connais Dieu. Maintenant, la justice du royaume, c'est la manière dont Dieu agit dans le royaume. C'est la manière dont Dieu fait les choses dans le royaume. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est tellement important ces choses, c'est tellement intéressant. Je vous prie d'aller doucement. Ok. Le royaume est un ensemble singleton où il n'y a que Dieu et Dieu seul. C'est un domaine où Dieu règne seul. Il est le premier sans dernier. avoir un autre. Donc l'alpha Les versets, il y en a et l'oméga. beaucoup. Les versets, il y en a beaucoup sur cela. Ok. Maintenant, après, la justice, sa justice, c'est la manière dont le roi agit dans son royaume. La manière dont le roi utilise son autorité sur les hommes. La manière dont le roi voudrait que les citoyens du royaume puissent vivre. Alors, quand vous vous retrouvez dans le royaume de Dieu, dans tout royaume, il y a des lois. Et les lois dans le royaume ne sont pas régies par l'Assemblée législative. Les lois sont données par le roi. C'est le roi qui détermine comment on vit dans le royaume. Okay. Alors, quand on parle de la justice du royaume, quand tu dois faire justice au royaume en respectant ce que le roi a déterminé dans son royaume à être respecté. Yeah. C'est pourquoi je dis dans le livre, il y a des droits et des devoirs. Tu vas recevoir dans le royaume si tu t'assujettis au roi en respectant les devoirs. Yeah. C'est question ici que la capacité est augmentée en connaissant ses priorités dans le royaume. En étant citoyen du royaume, tu augmentes la capacité de ta production en respectant les lois du royaume. Donc, on peut être tous citoyens du royaume, mais on n'a pas la même capacité de production. Exactement. Pourquoi? Parce que ceux qui respectent les lois très bien, ils reçoivent allégeance du roi. La justice du royaume. Il bénéficie la justice. Il est juste. Tu fais bien, tu réussis. Tu ne fais pas bien, tu ne réussis pas. Voilà pourquoi dans le royaume, on ne va pas dire que le roi aime plus les autres que non. Il dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, par exemple, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous obéissez, je ferai quoi? Vous mangerez la meilleure production du pays, de mon royaume, de mon territoire. Okay. Donc, il y a des devoirs que vous devez faire. Quels sont les devoirs?
avoir la bonne volonté de servir le roi, mais aussi obéir aux lois. Yeah. C'est comme ça que je dis que quand les priorités sont connues, tu augmentes la capacité de ta production dans le royaume. Avec tout ça, je ne vois pas comment vous pouvez rater de lire ce livre. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous pousser ou vous empêcher de vous procurer de ce livre. Je vous supplie par les compassions de Christ, cherchez ce livre et surtout, lisez-le. Lisez-le, recommandez-le aux amis, aux proches, et je crois que quelque chose doit se passer dans notre vie et nous allons témoigner que ce sont des paroles qui viennent droit du trône pour nous bénir. Amen. Pasteur Jean-Claude, après vous nous parlez de travailler à l'expansion du royaume. J'ai parlé dans le royaume et sa justice. Là, maintenant, c'est la partie de la justice du royaume. Où je dis, il faut faire les choses comme le roi veut. J'ai noté beaucoup d'éléments que l'on doit faire pour montrer qu'on est citoyen du royaume et que l'on vit selon la justice du royaume. Recevoir Christ, prier, on a déjà parlé de la prière. Sanctification, on a déjà parlé de la sanctification dans le chapitre de fondement chrétien. Ou même j'ai parlé du principe de la boîte à conserve. Qui doivent aller découvrir le principe de la boîte à conserve dans la sanctification, dans les livres qu'ils vont découvrir. Alors je dis, enfin je dis, il y a deux éléments que je n'ai pas développés dans les livres comme priorité, mais qui sont des éléments qui montrent que tu vis selon la justice du royaume. J'ai parlé de l'expansion du royaume, faire de l'expansion ta priorité, c'est-à-dire évangéliser. Et j'ai donné 12 raisons pourquoi il faut évangéliser. Et j'ai parlé de comment évangéliser. J'ai même parlé des excuses ou des obstacles pour ne pas évangéliser, comment les vaincre. Non, il faut aller dans le livre. Pasteur, ce livre est utile pour tout ouvrier de l'église locale. Oui, je crois. Si vous êtes chantre, vous verrez que enseignement d'adoration. L'adoration est une priorité dans la vie chrétienne. Si vous êtes évangéliste, l'expansion du royaume. Si vous êtes intercesseur, la prière est là-dedans. Si vous êtes au protocole, tout ça, le service, vous verrez que la priorité... Non, si vous êtes partenaire, vous dites non, moi je n'ai pas le temps, je donne. Moi je donne seulement. Le donner, c'est même ça le dernier chapitre du livre. Donc, alors là, sous le royaume, j'ai parlé de ces deux-là. Faire de l'expansion, une priorité. Et deuxièmement, j'ai parlé de la vie par la foi. Oh, ça c'est un chapitre qu'il faut lire. Ça c'est une portion du chapitre 5 qu'il faut lire. En tout cas, je recommande aux gens de lire cela. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, mon juste vivra par sa foi. Donc, quand tu entres dans la vie chrétienne, une des priorités des choses qu'il faut avoir, c'est la vie par la foi. Et ça, c'est mon cœur. Je vis par la foi, j'ai vécu par la foi, je vis par la foi encore aujourd'hui et je connais les résultats de vivre par la foi. Je parle de la foi d'Abraham. Il faut découvrir c'est quoi la foi d'Abraham et comment vivre avec cette foi. Nous sommes extrêmement bénis. Merci. Non seulement avec le livre, mais par son auteur. Et nous croyons que les dieux de son appel continuera à l'utiliser. Pourquoi pas avec un troisième, un quatrième, jusqu'à un millième, pour que l'Église du Seigneur garde ses inspirations, garde ses paroles que Dieu donne à son serviteur et que cela continue à bénir et à impacter des vies des générations après et Dieu sera glorifié. Alors, Pasteur Jean-Claude, vous terminez votre livre par le donner. Est-ce que le donner doit être une priorité dans la vie chrétienne? Je réponds par dire oui. Par dire oui. Alors, quelqu'un va me dire, pourquoi oui? Je dis oui parce que le donner a été une priorité dans la vie de Dieu. A été une priorité pour Dieu lui-même. Alors, demandez-moi pourquoi et comment. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa. Pour créer, Dieu a parlé. Et pour parler, Dieu est en train de donner. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu devait donner la forme à la terre. Dieu devait donner à la terre ce qui manquait pour que cela soit rempli. Dieu a donné. Avant même que l'homme ne vienne sur la terre, Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que son Fils vienne mourir pour l'homme. Dieu a
pour Dieu, la priorité a été de donner. Quand il a créé l'homme, il a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui a donné une aide semblable. Wow. Dieu Wow. fait du donner une priorité. Alors, les gens me demandent, les gens pensent, et je voudrais ici corriger quelque chose. Les gens pensent que les hommes de Dieu, nous sommes derrière des gens pour donner. Hein. Les hommes de Dieu, quand je parle de donner, je parle de donner, de tout donner, pas l'argent seulement. La vie chrétienne commence par donner, c'est-à-dire je me donne moi-même pour être une offrande de bonne odeur à Dieu. Quand je me sanctifie, je me donne moi-même comme un parfum de bon arôme devant le Seigneur. Et alors, quand je me suis déjà donné à Dieu, ce qui est à moi appartient à Dieu. L'offrande devient la dernière cadette de mes soucis s'il faut que je donne à Dieu. Parce que je me suis déjà donné complètement. Donc, en conclusion, j'étais en train de dire donner a été une priorité pour Dieu et donner doit être une priorité pour nous. Nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui donne. Qui donne. Qui donne. Pas un Dieu qui demande Non, seulement. qui donne. Avant de demander, Donner. il a d'abord donné. Alors, lorsque vous parlez, il y a quelque chose qui est passé dans mon esprit. Il y a des gens qui peuvent dire, mais Dieu donne parce qu'il en a. Parce qu'il en a beaucoup. Oui. Alors nous, deux fois, nous manquons. Qu'est-ce que nous aurons à donner? Nous ne manquons pas. Nous avons toujours à donner. Yeah. Nous avons toujours à donner. Nous avons toujours à donner. Que diras-tu de la pauvre veuve de Sarepta qui n'avait que, elle dit bien, le peu de farine ici, le petit bois ici, que je veux faire un petit feu pour cuire la petite farine avec de la petite huile que j'ai. L'homme de Dieu regarde la dame et dit, c'est tout petit pour toi, mais Dieu veut que tu donnes d'abord. C'est là où moi, des fois, je dis, mais cet homme a été insensible aux pleurs de cette dame qui dit, nous mangerons et puis nous mourrons. Mais Dieu dit, quand tu donnes le peu que tu as, tu ne mourras pas, tu mangeras à ne plus jamais en finir. Oh. Lorsque tu donnes, tu ne mourras pas. Non. Déjà il Non. faut que nous puissions comprendre, lorsque Dieu nous donne peu, c'est qu'il nous donne la sémence. Oui. Merci. Lorsque nous n'avons pas assez, ce n'est pas pour manger, c'est pour donner. Parce que lorsqu'on donne, on reçoit et on reçoit multiplié. Papa Costa, mais je voudrais aussi compléter ici pour dire, je comprends que tu me dis qu'il y a quelqu'un qui vient à l'église un dimanche et qui n'a rien complètement. J'accepte ça, qui n'a pas un seul sou pour donner les offrandes. Comprenez-vous et rassurez-vous d'une seule chose. Dieu regarde au cœur et non pas à ceux qui frappent l'œil. Yeah. C'est dire que je ne voudrais pas que quelqu'un se sente ici offusqué pour dire que je n'ai rien donné, Dieu ne me donnera rien. C'est l'attitude de ton cœur. Un cœur qui est prêt à donner, Dieu amène la semence entre tes mains. Mais très souvent, lorsque la semence vient entre mes mains, nous oublions que tout n'est pas à manger. Yeah. La semence doit être sémée afin qu'elle puisse reproduire pour que je continue à avoir des semences. C'est avec ces mots que nous terminons notre deuxième partie. Oh, que j'aurais voulu que nous en ayons une troisième, une quatrième. Mais le pasteur doit partir, il doit rentrer, retrouver l'église, la famille. Et nous croyons que Dieu permettra que nous puissions avoir un autre numéro. Oui. Si pas par rapport à ce livre, mais au prochain, nous ne manquerons pas de l'avoir pour que le peuple de Dieu soit béni. Pasteur Jean-Claude, nous sommes à la fin. Oui. Un dernier mot pour tous ceux qui nous ont suivis. Le dernier mot, c'est de remercier d'abord, premièrement, l'édition Zoé. Et en remerciant l'édition Zoé, je remercie personnellement Papa Costa Luleka, qui est responsable de la maison, et Merci. toutes les personnes qui travaillent avec vous. Vous avez rendu la tâche plus que facile à moi pour publier ce livre, et vous permettez même aussi que je puisse le faire connaître aux gens. Merci pour cela, merci beaucoup. Ma prière est que beaucoup de gens comprennent que j'ai retenu un mot, une phrase que Papa Luleka a dit au jour du vernissage du livre. Il dit, tu peux écrire seul, c'est bien. Ou bien
Répétez la phrase. Tu peux écrire ça, c'est bien. Ne faites pas bien Bien. ce que nous pouvons faire mieux ensemble. Ok. Donc, je pouvais faire ça moi-même, ça allait très bien, mais avec la maison d'édition Zoé, c'est mieux. Donc, j'encourage les hommes de Dieu, les frères en Christ et sœurs en Christ, qui avaient des pensées. Vous ne savez pas comment écrire. Contactez les éditeurs, contactez l'édition Zoé. Ils vont vous aider et peut-être amener vos idées, vous écrivez ensemble. Mais je vous annonce déjà qu'avec la maison d'édition Zoé, nous publions notre 3e livre au mois d'avril 2021. Attendez cela, déjà c'est annoncé dans le livre et je le dis pour que vous me teniez vraiment, moi et la maison Zoé, responsables si vous ne l'avez pas à la Pâques 2021. Le titre c'est « Les 4 D sur le chemin du succès ». Nous parlons du désir, de la décision, la détermination et la discipline sur le chemin du succès. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne lecture de notre livre et écrivez-nous, parlez-nous. Nos coordonnées sont dans les livres pour nous donner des suggestions afin que nous améliorions ce que nous avons fait et peut-être aussi vous nous apportez votre contribution en critique positive et négative. Nous croyons que vous étiez bénis et nous glorifions le Seigneur par rapport à cela. Nous disons grand merci au pasteur Jean-Claude Ndagano. Nous vous demandons de chercher le livre, de le lire, de le recommander et notre Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.